Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire de la découverte du monde. Nous allons reprendre notre expérience sur les graines. Donc vous vous rappelez, on avait mis dans des pots des graines. On avait mis du coton et je vous avais demandé de les arroser. D'accord? Donc aujourd'hui, surprise, on va regarder ce que ça donne. Donc je vais commencer par le premier pot. Celui-ci. J'avais mis une graine de citrouille. Je vais regarder ce que ça donne. Donc je fais ça. Pas facile parce qu'elle se cache tout au fond. Voilà. Donc, je la mets dans ma main. Et attention, surprise. Je ne vois rien. Elle reste comme elle était. Ça n'a pas bougé. J'espère que j'aurai plus de chance avec les autres. Donc, je vais prendre le pot où j'avais mis des graines de lentilles. Et regardez déjà, je vois des petits morceaux verts qui dépassent. Donc, oula, ça reste accroché. Voilà déjà un. Je fais attention de ne pas les abîmer. Voilà, mais regardez tout ce que j'ai dans mon pot. J'ai même des petites feuilles qui commencent à pousser. Waouh! Mon troisième pot, c'était des haricots. Je vois quelque chose. Je fais attention de ne pas l'abîmer. Et regardez ce que j'ai. Waouh! Donc là, ici, là, c'est la graine. Elle s'est ouverte. Elle a développé une racine qui est devenue une tige. Et la tige a développé d'autres racines qui sont sur le coton. Donc, ça a marché. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai envie d'avoir des grandes plantes, comme Jacques, dans le haricot magique. Bien sûr, ça ne me fera pas monter jusqu'au nuage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une nouvelle expérience. Alors, vous allez faire comme moi. Vous allez prendre vos graines, donc celles qui ont poussé, pas celle qui n'a pas poussé, on va la laisser de côté. Je pense qu'il lui faut un peu plus de temps que les autres pour pousser. Ou alors, il lui faut plus de choses. Alors, qu'est-ce qu'il va lui falloir? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être qu'il lui faut de la terre? Alors, on va voir. Je vais préparer 6 pots. Dans mon premier pot, je vais prendre une graine et je vais continuer de l'arroser avec de l'eau. C'est-à-dire, comme je fais avec cette graine de citrouille. D'accord? Donc, pour pas qu'elle s'ennuie, voilà, je la montre. Pour pas qu'elle s'ennuie, je vais la mettre avec une autre graine qui a déjà poussé. Je prends ma petite pince pour attraper. Elle ne peut pas venir avec moi, la graine. Elle va rester avec tes copines. Allez, viens. Voilà. C'est une graine de lentilles. D'accord? Donc ici, j'ai sa racine. Et là, la tige qui commence à avoir une petite feuille. Je vais la mettre avec ma graine de citrouille. Je vous montre. Voilà. Tac. Ouh, elle ne veut vraiment pas venir avec moi. Hein. Voilà. D'accord? Vous voyez? Et je vais bien sûr la recouvrir de mon coton et continuer de l'arroser avec de l'eau. Et sur mon pot, je vais coller ça. Voilà, graines et de l'eau. Ensuite, je vais chercher une autre manière d'étudier mes graines. Je vais prendre une graine, de la terre, mais je ne vais pas mettre d'eau.
Peut-être qu'elles vont juste avoir faim, c'est tout. Donc, pareil, je reprends une graine qui a déjà poussé. Voilà. Elle aussi, elle ne veut pas venir. Je pense qu'elles sont collées toutes ensemble. Allez, hop, viens avec moi. Il y en a plusieurs qui viennent du coup. Mais voilà. Donc, ce sont mes graines de lentilles que je vais mettre dans mon pot. Et j'ai acheté ça. C'est de la terre. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre de la terre. Parce que moi, là, c'est de la terre sèche. En fait, j'ai pris ça pour pas salir mon appartement. Donc, ça se présente comme ça. D'accord? Je la mets, je mets un tout petit peu d'eau. Et si je mets un petit peu d'eau, ça devient de la terre. D'accord? Donc, je vais le faire et je vous enverrai la photo. Donc, sur cette graine, enfin, ces graines, parce qu'elles sont plusieurs, je vais mettre de la terre, mais je vais arrêter de les arroser. Donc, ça, c'est ma deuxième expérience. D'accord? Ensuite, je vais reprendre un autre pot. Et je vais prendre une graine, de la terre, de l'eau, de la chaleur, mais pas de lumière. Donc ça veut dire qu'elle va avoir à boire, elle va avoir à manger, elle va avoir chaud, mais elle n'aura pas de lumière. C'est-à-dire que je vais la mettre dans mon armoire, dans le noir. Et on verra ce que ça donne. D'accord? Donc pareil, je prends ma graine. Il y en a plusieurs. Hein. Hop. Toujours de la terre. De l'eau. Et je vais aller la mettre dans mon armoire. On continue. Quatrième expérience. Je vous propose de prendre une graine avec de l'eau, de la terre, mais pas de chaleur. Donc, ça veut dire dans un endroit où il fait froid. Où est-ce que je peux trouver un endroit où il fait froid? Je sais, dans mon frigo. Tout le monde a un frigo chez lui. Bon, évidemment, ne mélangez pas le pot avec le pot de mayonnaise ou la nourriture. Je ne pense pas que maman sera très contente. Donc, demandez d'abord à maman et papa s'ils sont d'accord. Et puis, vous faites graines, de la terre, de l'eau, et je vais la mettre dans mon frigo. Enfin, dernier pot, je vous propose d'apporter tout ce qu'il faut à la graine, c'est-à-dire de l'eau pour boire, de la terre pour se nourrir, de la lumière pour grandir et de la chaleur. Donc, je pense que je vais prendre ma préférée, celle-là. Je vais devoir enlever les racines qui sont rentrées dans le coton. Voilà. Je vais mettre de la terre, de l'eau et de la lumière, je vais la mettre à ma fenêtre. Et de la chaleur, je pense qu'elle va en avoir parce que sous ma fenêtre, j'ai un radiateur. Et puis, comme le soleil envoie de la chaleur, ma graine aura tout ce qu'il faut. On se retrouve dans une semaine pour voir un petit peu comment ont évolué nos graines, c'est-à-dire celle qui est à la chaleur, à la lumière, qui a de la terre et de l'eau, celle qui
est enfermée dans mon armoire. Celle que j'ai mise dans mon frigo. Celle que je n'ai pas arrosée. Celle que j'arrose, mais juste avec de l'eau, sans terre, sans lumière. Ça marche? Allez, à votre tour, c'est parti. Je vous fais une petite photo du récapitulatif de tous mes pots et puis l'endroit où je les ai mis. Comme ça, vous allez vous en souvenir. Au revoir, bonne expérience!